Salut tout le monde, on se retrouve pour l'analyse de ce Bayern Munich-Chelsea, victoire 3-1 des Bavarois. Le match qui m'intéressait le plus cette semaine pour plein de raisons. La raison principale étant que pour l'instant, je ne sais pas dans quelle catégorie, enfin du moins je ne savais pas dans quelle catégorie mettre ces deux équipes. Est-ce que ces deux équipes sont des outsiders dans cette compétition? Est-ce qu'on peut carrément les faire passer au statut de prétendants au titre? Je voulais des réponses, je vois pas souvent le Bayern jouer. Là c'était l'occasion, le Chelsea de Maresca, très intéressant depuis le début de saison. Donc voilà, je savais que ça allait être un top match et ça l'a été. On perd pas plus de temps et on part directement sur l'analyse. Au niveau des compos, on a eu le Bayern qui a joué dans la formation et avec la composition exacte qu'on attendait, aucune surprise. On a Jonathan Tah à côté d'Upamecano, Laimer latéral droit, Stanisic à gauche, Pavlovic et Kimmich dans le double pivot, Pavlovic qui ça fait un petit moment est passé devant Goretzka dans la hiérarchie, Luis Diaz à gauche, voilà, le quatuor magique, hein. Luis Diaz, Gnabry qui recentré en tant que 10 depuis le début de saison fait des merveilles. Olysée à droite, monstrueux évidemment, et Harry Kane comme toujours, et Neuer dans les cages. Au niveau de Chelsea, là par contre, il y a une vraie surprise. La vraie surprise, c'est la présence de James dans le double pivot. Je suis pas un supporter de Chelsea, je regarde pas tous les matchs de Chelsea. S'il y a des supporters de Chelsea qui passent sur la vidéo, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça c'est quelque chose qui avait déjà été tenté auparavant? James qui évidemment est latéral droit. Là ici, il est choisi au cœur du jeu à côté de Caicedo, alors qu'il y avait des joueurs sur le banc comme par exemple André Santos dont c'est le vrai poste. Donc choix assez étonnant. On comprend que Chelsea veut densifier le cœur du jeu. Généralement c'est Caicedo, Enzo avec Palmer ici, et à droite on aurait eu probablement Estevao. Mais là du coup on a Neto, Enzo en 10, Palmer à gauche, Joao Pedro en pointe. Et la défense c'est du classique depuis le début de saison, Tosin Chalobah, Malo Gusto et Cucurella avec toujours Robert Sanchez dans les cages. À voir ce choix James, bon choix, mauvais choix, on en reparlera. Les Blues démarrent le match sans complexe. Franchement, au départ, je suis très impressionné. Les 15 premières minutes des Blues, je me dis waouh. Ouais, je dois dire d'ailleurs que mon prono sur ce match à la base, dans l'émission, je dis que je vois les Blues capables de le faire. Parce que mon idée, c'est que le Bayern est une équipe qui essaye beaucoup de ressembler au Paris Saint-Germain. Ils essayent un peu de faire la même chose. Et je me dis que dans la configuration de match où c'est le Bayern qui a le ballon et qui est très haut sur le terrain et Chelsea qui peut exploser en contre, ça peut faire mal aux Bavarois. Et le début de match, honnêtement, je me dis, wow, ouais, pour l'instant, Chelsea c'est quand même bien devant. Chelsea démarre le match avec sa compacité caractéristique, tous les joueurs défendent ensemble, le bloc il se déplace totalement ensemble, les mouvements sont super coordonnés. Franchement, je suis pas fan de plusieurs choses qu'on fait Maresca depuis le début, mais au niveau cohésion d'équipe et déplacement du bloc sans ballon, c'est quand même très très propre. Pareil, ils n'hésitent pas à venir presser le Bayern tout de suite très haut. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux. Les Bavarois sont un peu perdus et honnêtement, les 15 premières minutes, les Bavarois, pour moi, ils sont clairement en mode ok, on n'a plus l'habitude de ça. Championnat d'Allemagne, on se mange pas ça et clairement, il va nous falloir un petit temps d'adaptation. Derrière, pareil, on voit que Chelsea donc, va sur les 15 premières minutes beaucoup exploiter la largeur, beaucoup exploiter les espaces laissés par le pressing intensif du Bayern. Ici, ils attirent la pression. On voit ici Reece James qui est en train de redescendre, Tosin qui vient de lâcher le ballon pour Robert Sanchez, et Reece James qui continue son appel, qui montre ici, qui va attirer le milieu bavarois, et ce qui permet à Robert Sanchez de lâcher une énorme passe dans le dos de Stanisic pour Malo Gusto qui va pouvoir l'intercepter un peu plus loin, déborder, centrer, et c'est déjà au bout de 1 minute 13, un premier centre dangereux avec Enzo ici qui arrive pas vraiment bien à reprendre, mais voilà, ce qui aurait pu donner tout de suite une grosse occasion, et on va voir que cette connexion Malo Gusto, Enzo Fernandez, on va la revoir plusieurs fois dans le match. Là ici, 6ème minute, c'est Cole Palmer qui a le ballon côté. Il va déborder, trouver une magnifique passe ici pour Joao Pedro qui va laisser passer derrière lui, qui va arriver dans les pieds d'Enzo. Là clairement à la 6ème minute, on est sur une claire situation de but très forte, mais ça va bien être défendu par Stanisic, je crois. Qui va, par Laimer qui va ici réussir à contenir Enzo et l'empêcher de bien frapper. Ouais. Ensuite, on a à nouveau l'exploitation de la largeur avec Malo Gusto ici qui va ressortir sur Joao Pedro. Joao Pedro, quel joueur. J'aurais pu faire, franchement, j'ai pas fait dans la vidéo, mais j'aurais pu faire une séquence sur tous les ballons qu'il a reçus dos au jeu, comment il les a bonifiés. C'est monstrueux ce qu'il fait, c'est incroyable ce joueur. Il y a une séquence où il se retourne, il met un grand pont, il lâche une passe dans la profondeur.
pour Pedro Neto, je crois. Il est fantastique, fantastique neuf, honnêtement dans la conversation des meilleurs neufs du monde actuellement pour moi. Là, il va fumer complètement Jonathan Tah, qui a quand même bien pris cher dans la première mi-temps. Il va remonter le ballon jusqu'ici, lâcher une top passe pour Enzo. Enzo va ouvrir sur Pedro Neto qui va réussir à centrer ici. Et là, pareil, hein, c'est pas des occasions de but, c'est une situation, mais il y a un contre 1 entre Jonathan Tah et Joao Pedro. Tah qui va prendre le dessus cette fois-ci. Mais ça reste un contre 1, donc c'est très dangereux. Joao Pedro peut très bien réussir à passer devant et ça finit au fond. Ici, on a Cole Palmer qui trouve une passe dans la profondeur, encore une fois, qui casse les lignes pour Malo Gusto. Malo Gusto, activité énorme en première mi-temps. Autant je trouvais l'utilisation des latéraux de Chelsea très mauvaise l'année dernière, avec très peu de montée, très peu de dédoublement. Là, ça semble être quand même vachement corrigé par Maresca pour cette saison. On voit beaucoup plus souvent Gusto déborder. Alors par contre, c'est pas trop le cas pour Cucurella. Pour le coup, il y a une asymétrie, mais bon, cette asymétrie, il y a plein de clubs qui jouent comme ça et elle s'explique. Mais Cucurella, lui, il va pas trop se retrouver en position de déborder, même si on l'a vu quelques fois quand même. J'ai une image en tête là du week-end précédent où justement il fait une top passe en étant en train de déborder. Mais Malo Gusto, lui, par contre, ouais, c'est l'ailier droit de Chelsea en phase offensive en fait, en réalité. Pareil, là ici, ça peut être une énorme occasion. Il y a encore Enzo Fernandez qui a pris le dessus sur la charnière. Et bon, le ballon va pas arriver, il va être coupé juste avant. Mais pareil, là on est à la 11e minute et le Bayern n'y voit pas vraiment le jour. Et il n'y a que des situations pour Chelsea. Là encore, Reece James qui peut trouver cette superbe passe dans le dos de Stanisic. Stanisic, il a pris cher, hein, franchement. Ouais, dans son dos, pendant 15 minutes, il y a eu la foudre hein, qui est tombée. Là, la passe, elle va pas arriver, mais si elle arrive, regardez la situation que ça aurait donné. Si elle est un peu mieux dosée, que là, elle est récupérée, ben, il y a encore un contre 1 dans l'axe et tout le monde est très en retard, là. Donc ouais, franchement, 16 minutes où je me dis, waouh, Chelsea, très convaincant, très fort. Waouh, c'est impressionnant de démarrer la Ligue des Champions comme ça, là. Mais voilà, Chelsea est une équipe très jeune et cette jeunesse, cette insouciance, elle a un coût. Et le coût en Ligue des Champions, il pardonne 0. Là ici, c'est tout simplement un coup franc assez lointain pour le Bayern. Et en fait, il va se produire quelque chose dans cette action. C'est que la première fois qu'il va être tapé par Kimmich, il va être tapé sur l'arbitre directement. Qui du coup est obligé de redonner... d'ailleurs, j'oublie dans les commentaires, dis-moi comment on appelle ça déjà quand l'arbitre joue un ballon à la main comme ça, j'oublie le terme, là j'ai un trou. Bref, donc voilà, il est obligé de rejouer le coup franc de cette façon-là. Et le problème, c'est que quand il joue ce coup franc, et ben en fait, pendant ce coup franc, il y avait une grosse erreur stratégique faite par les Blues. Maresca a pété un câble quand il a vu la vidéo du but, etc. C'est le positionnement de Cucurella qui est le latéral gauche et qui ici est beaucoup plus central et ici on a Joao Pedro à côté de lui. Mais le problème c'est que là en fait Kimmich il va, si vous voyez l'action, vous voyez le positionnement du corps de Kimmich, je pense que vous avez compris, il va vouloir ouvrir sur Olise. Mais résultat, qu'est-ce qui va se passer quand il ouvre sur Olise ? Eh ben c'est Joao Pedro qui est le joueur le plus proche qui est obligé d'aller au duel avec Olise. On se retrouve donc dans une situation où on a un gars facile top 10 ailier droit dans le monde, et facile, on est probablement même sur du top 5, qui se retrouve face à un 9 polyvalent pour défendre sur lui dans cette position-là. Ben évidemment, ça finit en boucherie. Olise il déborde, il élimine Joao Pedro comme s'il y avait personne. Il centre, le centre est mis dans la zone la plus dangereuse, celle qui peut créer des erreurs, amener des erreurs. Et là, ça va être dévié par Chalobah qui la met en on goal contre son camp, dans son but. Et ça fait 1-0 pour le Bayern. Et Chelsea qui, franchement, était très bien dans le match et qui, sur que dalle, sur une erreur positionnelle bête, se retrouve derrière. Derrière, le show Olise va commencer. Olise, il a eu 8 sur 10 dans l'équipe. C'est pas pour rien, il a fait un match, oh là là. Les prises de balles, la vitesse de décision, un joueur top joueur. Là ici, c'est qui ici peut-être Leimer qui lui en met un ballon. Et là, en une touche de balle, il est à moitié dos au jeu. Il contrôle pas le ballon, il regarde même pas dans l'espace. Il met une passe parfaite ici pour Kane. Je veux dire, qui voit cette passe-là quand il est là, quasiment dos au jeu, bord ligne de touche ? Tu vois la passe ici, à la limite, ok, mais directement en une touche de balle, la mettre là, trop fort. Kane, beaucoup trop fort.
contrôle orienté, il s'enroule autour de Caicedo. Caicedo, c'est pas n'importe qui, hein. Caicedo, défensivement, c'est monstrueux. Il arrive à s'enrouler autour de lui, protection de balle magnifique, Caicedo qui fait faute. Kane, trop fort, et qui va mettre le penalty, comme d'habitude, hein. Kane, les pénaux avec Kane, c'est... Si c'est pas lucarne, c'est petit filet, mais c'est incroyable la précision qu'il a dans cet exercice, le gars, c'est un lanceur de fléchettes, c'est tout le temps dans la cible, c'est un délire. 2-0 pour le Bayern, donc Chelsea qui a fait 18 premières minutes au top, et qui à la 25e se retrouve mené 2-0. C'est complètement fou. Derrière, 2 minutes après, honnêtement, on a une situation qui peut terminer en 3-0. On a un 4 contre 4 avec Michael Olise, entrée de surface comme ça. Regardez là, il y a l'appel de Kane qui est ultra tranchant, qui est en train de partir là. Olise, s'il arrive à la glisser là, ça se trouve à la 27e. Là, on est à 3-0 pour le Bayern et Chelsea comprend pas ce qui lui arrive. Mais les Blues vont bien se battre. Bon, Olise va glisser un peu, ça va les aider. Derrière, il y a un cafouillage. Et là, il y a Caicedo... qui vient faire le ménage, qui met un coup de physique mais impressionnant pour sortir le ballon, qui la lâche sur le Palmer, et là le problème c'est que Jonathan Tah, il est occupé avec Joao Pedro, ils se bastonnent un peu les deux, ils finissent à terre tous les deux, mais résultat ça crée un boulevard pour Cole Palmer. Il y a un peu faute des deux, il y a plus faute de Jonathan Tah qui prend un carton jaune à l'issue de l'action, mais du coup le boulevard que ça a laissé à Palmer, regardez, il passe de là à là, sans opposition. Là, Palmer, voilà, le commentateur, je regardais le match en anglais, il a dit, il y a des joueurs qui savent pas quoi faire de l'espace, qui savent pas utiliser l'espace, qui savent pas comment le convertir. Palmer, c'est pas un gars qui est comme ça, lui, il sait faire. Il donne à Malo Gusto, il se positionne Malo Gusto, super remise, Malo Gusto qui continue sa top première mi-temps. Frappe pleine lucarne de Palmer, il ouvre le pied gauche. On a déjà l'impression d'avoir vu ce but-là de Palmer, ça commence limite à devenir une classique Palmer. C'est imparable pour Manuel Neuer, ça fait 2-1 pour Chelsea, et du coup là je me dis bon ok, ils sont pas à 3-0, ils sont à 2-1, ça reflète quand même plus ce qu'on a vu depuis le début du match. Game on, pourquoi pas revenir, pourquoi pas un match à scénario, on verra. Le problème de tout ça, c'est que la naïveté de Chelsea, elle a pas disparu comme ça. Et il y a des choses qu'on voit qui sont juste pas possibles à ce niveau-là de compétition, enfin je veux dire c'est la phase de Ligue, hein, mais je veux dire en Ligue des Champions. La regarder ici, tout bêtement, juste avec un appel en décrochage de... Alors ici, je vois plus bien qui c'est, donc c'est pas Kane, c'est pas Olise, donc c'est Luis Diaz. Donc Luis Diaz qui fait un appel ici, comme ça, pour Laimer qui va lui mettre. Et là, regardez les positionnements des défenseurs de Chelsea. Il y en a deux qui sont orientés vers l'arrière. Tosin, c'est pas trop problématique parce qu'il est à sa médiane. Mais Cucurella, c'est très problématique. Parce que du coup, si ces deux-là courent vers l'avant, que Tosin bouge pas, et ben voilà ce que ça crée. L'image d'après, ça crée un boulevard dans cette zone. Cucurella qui a gardé son positionnement, qui maintient Olise en jeu, on sait pas pourquoi, alors que les 4 autres défenseurs de Chelsea sont plutôt bien alignés. Et dans ce boulevard, ben il y a Laimer qui va foncer dedans. Petite passe en remise, et Laimer, ben, il peut aller dévorer cet espace, et là, Cucurella, que j'encense grandement depuis très longtemps, pour moi, peut-être le meilleur latéral gauche du monde, trop sous-coté, on n'en parle pas assez de ce gars-là, je trouve, mais là, bon, là, il fait une erreur qui n'est pas admissible, sous la pression de Michael Olise. Derrière, Reece James, il est à la course, il a qu'une seule chose à faire sur cette action, honnêtement il a qu'une seule chose à faire, la Reece James, c'est regarder la course d'Harry Kane. Je veux dire, c'est la menace numéro 1, le mec, t'es le gars le plus proche de lui, jamais tu dois le laisser dans la possibilité de faire une course impactante, tu dois être dans ses pieds, le gêner, tu dois, voilà. Ben, c'est pas faire, garder l'action un peu plus tard, Kane il est passé là, et Reece James, il indique, avec sa main, il est là, il faut prendre Kane là, ouais mais gros, c'était à toi de le prendre en fait, dès le départ, c'est toi qui dois être là. Donc évidemment, il peut pas tout gérer Chalobah. Top passe de Laimer, Kane rate un peu son contrôle, ce qu'il excentre, il fait une frappe, ça aurait pu faire 3-1, c'est sorti par Sanchez, mais là on voit encore de l'insouciance de Chelsea. Après on voit comment aussi le Bayern est rentré dans leur tête, avec le pressing, plus les minutes passaient, là on est à la 60e, et plus le Bayern, franchement honnêtement, commençait à comprendre comment Chelsea fonctionnait, et commençait à bloquer toutes les tentatives des Blues. Là ici, je vous montre cette action, c'est rien du tout, on est à la 60e, il y a Chalobah qui fait une passe sur Gusto, et Gusto il fait quelque chose qu'il a limite pas le droit de faire dans les consignes,
Mais il prend la pression par l'arrière, il dégage, il est au dos au jeu, et il dégage vers l'avant, sans regarder, et il met un ballon directement dans les bras de Manuel Neuer. Ça, c'est à la 60e. Mais ça, c'est pas moderne, et c'est pas ce que Chelsea doit faire. Et là, on passe juste 3 minutes après, même situation, on a Chalobah, qui va mettre une passe ici, pour Malo Gusto. Malo Gusto récupère, et cette fois, il est encore sous pression, mais il veut pas envoyer un ballon vers l'arrière. Il y a une passe ici à faire, mais il rate un peu son contrôle. Résultat, sa passe, elle est contrée, et elle débarque directement sur Harry Kane. Alors après, là, le problème dans cette phrase, c'est ça, c'est la fin. Elle débarque sur Harry Kane. Parce que si c'est un joueur lambda, moyen, là, il va te faire un contrôle dos au jeu, t'as le temps de récupérer, t'as le temps de le cadrer, t'as le temps de faire... Mais c'est Harry Kane. Il est trop fort. Il est trop fort. Il va directement laisser le ballon passer, sans le contrôler, sans le toucher une seule fois. Il va l'accompagner, et la seule fois où il va le toucher, c'est pour mettre du coup un plat du pied magnifique, ras du poteau ici, entre les jambes de... Je sais plus si c'est Caicedo ou Chalobah qui est là, peu importe. Et il va punir direct, et voilà la différence entre une équipe expérimentée en Ligue des Champions, froide, sans pitié, et une équipe beaucoup moins expérimentée. Ils l'ont dit pendant le match, les joueurs du Bayern cumulés, ils ont plus de 500 matchs de Ligue des Champions, l'effectif du Bayern. Ceux de Chelsea, ils en avaient une cinquantaine en cumulé. Et il y en avait 5 dans le 11 de départ qui n'avaient jamais joué de match de Ligue des Champions de leur vie. Ben là, on a vu toute la différence, quoi. C'était le daron et les darons et les enfants. Et Chelsea, c'est encore un peu trop tôt pour qu'ils puissent taper ce genre d'équipe. Mais il y a quand même des choses qui font dire que, ouais, il y a du potentiel. On se retrouve à 3-1. Le Bayern maintenant. Est-ce que le Bayern, donc Chelsea, clairement je continue de les ranger dans la catégorie des outsiders. Ils peuvent improve, ils peuvent progresser nettement à la PSG de l'an dernier. Ça se trouve en février-mars, on reparle de Chelsea différemment, même s'il y a quand même des lacunes défensives qui seront difficiles à corriger, tant plus que tu n'as pas trop de profondeur sur les postes de défenseurs centraux. Le Bayern, par contre, honnêtement, j'ai vu des choses où je pense qu'on peut les faire basculer dans la catégorie prétendant au titre. Sérieux. Il y a des défauts, il y a une charnière centrale qui n'est pas encore trouvée. À la mi-temps, Jonathan Tah est sorti, remplacé par Kim Min-jae. Mauvaise première mi-temps de Jonathan Tah. Mauvais début, de manière générale, pour Jonathan Tah au Bayern, c'est pas top. Kim Min-jae, ça n'a jamais donné satisfaction. Pour l'instant, il n'y a que Upamecano qui est indéboulonnable dans cette charnière, mais même lui n'est pas exempt de tout reproche. Donc il y a cette fragilité-là pour le Bayern, mais par contre, il y a techniquement des circuits et une intelligence positionnelle qui est premium, et qui m'a rappelé vraiment le PSG, parce qu'en fait, vous allez voir, si vous avez vu ma vidéo d'analyse avancée sur le PSG l'année dernière, ils font quelque chose que le PSG fait tout le temps, reculer pour mieux avancer, aspirer le bloc adverse. Ils font ça à la perfection, et là je vais vous montrer un petit exemple d'une occasion, d'une action construite incroyable, qui vraiment, ouais, c'est goldé. Si ça fait but au bout, c'est le but de la compétition directement. On a ici, donc il y a eu déjà quelques échanges de passes entre Manuel Neuer et ses défenseurs. On est à 36-04, regardez le temps ici. Là ici, on va avoir... c'est qui ici? C'est Upamecano, ouais, Upamecano qui va ressortir ici pour Olise. Olise qui revient ici sur Kimmich. Kimmich qui repart avec Upamecano. Les Bavarois qui continuent leurs échanges de passes tranquilles. On a... tiens, c'est... Ouais, c'est Gnabry qui est redescendu très très bas ici. Ouais, on a de la fluidité positionnelle hein, aussi côté Bayern. Qui remonte le ballon, qui relâche derrière sur Jonathan Tah. Jonathan Tah qui met côté pour Stanisic. Stanisic qui vient trouver Kimmich. Kimmich qui revient sur Jonathan Tah. Ça avance, ça recule, ça déplace le bloc. Les joueurs de Chelsea qui sont plutôt côté ballon. Jonathan Tah trouve une superbe passe ici à nouveau pour Stanisic. Stanisic revient sur Kimmich. Non, pardon, c'était sur Harry Kane. Harry Kane qui lâche une top passe pour Olise. Et là, c'est ça que je voulais illustrer. C'est que là, ici, ils ont très bien construit pour arriver aux abords de la surface. Mais Olise, il se retrouve dans un blocus. Il n'y a aucune vraie solution. Et ben, c'est pas grave. On repart vers l'arrière. Chelsea, vous êtes positionné bas. Vous n'allez pas nous faire jouer au handball avec vous, devant votre surface, avec vous, votre top positionnement. Nous, on trouve pas les solutions et vous nous explosez en contre et vous nous défoncez, un peu comme vous l'avez fait contre le PSG en finale de Coupe du Monde des clubs. Non, non, ça, c'est négatif. Si vous êtes replié, très bien.
on repart du départ et on vous aspire et on réattaquera quand il y aura plus d'espace. Olysée finit par ressortir au bout de cette action sur Upamecano. Et Upamecano, carrément, il aspire le bloc. Vous voyez, il fait sa passe qu'au dernier moment quand le joueur de Chelsea, Joao Pedro, arrive à son contact. Et tranquillement, le Bayern, pépère, expérimenté, temps fort, temps faible, il gère tout. Là, ok, on n'a pas pu percer le bloc, on redescend, on recule pour mieux percer, façon PSG. Et ils vont réaspirer le bloc jusqu'à carrément se retrouver à faire une passe négative vers leur gardien de but. Ils étaient aux abords de la surface il y a quelques passes avec Olysée. Ils sont maintenant au niveau de leur gardien de but et ça leur pose pas de problème. Neuer qui ressort ensuite côté. Là, ça y est, le bloc de Chelsea est plus distendu. On peut réexploiter les espaces. On avance. Et là, ici, ça y est, la brèche, on va la trouver à ce moment-là. Kane qui continue son déplacement. Caicedo qui veut sortir sur Kimmich. Et le problème, c'est que du coup, ça laisse une poche d'espace à Kane. Kimmich revient sur Gnabry. Et Gnabry, il voit Kane évidemment seul. Mais il préfère du coup pas tenter la passe directe parce que Caicedo est sur la ligne de passe. Il la met à Jonathan Tah. Et Jonathan Tah peut trouver Kane dans la profondeur. Kane qui fait un magnifique renversement de jeu sur Olysée. Et là, Michael Olysée, voilà. Est-ce que vous voyez la passe? Ben, je pense que oui, mais lui, il l'a vu aussi, mais il l'a vu en moins d'une seconde. C'est la différence entre l'image arrêtée et la réalité. Il met une top passe pour Laimer. Vous voyez la fluidité positionnelle. On revoit ça un peu comme au PSG quand Hakimi prend l'axe comme ça. Le problème du Bayern, et pourquoi le Bayern restera quand même toujours en dessous du PSG dans les prétendants, dans le classement des prétendants, c'est que sur les côtés ils ont Laimer et Stanisic et ils ont pas Hakimi et Nuno Mendes, et que quand Laimer touche ce ballon ici, il a pas la qualité nécessaire pour finir, alors qu'un Hakimi l'aurait probablement eu. Et il va faire cette frappe qui passe à côté du poteau. On a commencé l'action à la 35e minute 55, on la termine à la 37e minute 12, il y a eu plus de 30 passes, tous les joueurs ont touché le ballon. Ils sont arrivés aux abords de la surface une première fois, repartis de leur camp, revenus devant pour terminer avec cette occasion monstrueuse. Là, ouais, je me dis, waouh, on a une équipe là, c'est premium. Donc ouais, on a vu le changement de tas à la mi-temps. Un peu après, d'autres phases de jeu top du Bayern, un Bayern 5 étoiles, hein, franchement. Sur la construction offensive, c'était magnifique. Ici, Kane qui joue avec Olysée non, c'est pas Olysée, pardon, c'est Sacha Boey qui est rentré à la place de Laimer qui a dû se blesser. Ou de Stanisic qui s'est blessé. Il remet à Kane dans la profondeur, Kane qui fait la passe, Pavlovic qui laisse passer entre les jambes. Et c'est Michael Olysée ici qui a quasiment un tap-in, mais magnifique parade de Robert Sanchez. Alors c'est autant bravo Sanchez que, ouais, Olysée, t'as un peu abusé. Il la met là, Sanchez arrive à mettre la main, à laisser la main traîner, il doit plus décroiser que ça doit faire but tous les jours. Et puis cette action-là aussi, qui était extraordinaire à la 66e minute. Je vous ai pas mis toutes les captures, ce serait trop long, mais je vous montre juste le début de l'action, c'est à la 66e minute. Là, Chelsea, ils vont pas toucher le ballon jusqu'à ce moment-là. Donc pendant encore 50 secondes de possession, à faire des va-et-vient entre avancer et reculer. Ça termine là avec Luis Diaz. Luis Diaz qui ouvre pour Goretzka qui est rentré à la place de Pavlovic. Goretzka qui décale Sacha Boey. Sacha Boey qui la met sur Olysée. Olysée qui lâche une master classe de frappe qui passe juste à côté. Ouais, il y a plusieurs séquences dans ce match où le Bayern a joué le feu et où c'était très impressionnant offensivement. Et de manière générale, à partir du moment en fait où ils ont pris l'avantage, donc il y a la petite révolte de Chelsea le 2-1, mais derrière honnêtement, ils ont éteint Chelsea. Chelsea n'a plus réussi à créer grand chose. Le Bayern était vraiment au-dessus, ils ont contrôlé le match et ils ont montré que ouais, ils étaient une équipe à prendre très au sérieux cette année. Au niveau des projections pour la suite pour ces deux équipes, il y a quand même quelque chose. À la 67e minute, on a Reece James qui est sorti. Donc au final, Reece James dans le double pivot, vous me direz ce que vous en avez pensé, ceux qui ont vu le match et puis les supporters. Moi, je valide pas. J'ai pas trouvé du tout son match intéressant. Il a pas créé grand chose balle au pied. Il a pas été hyper impactant défensivement. Et là, il rentre. Il sort, pardon. Et à sa place, c'est un joueur qu'on a vu briller dans le championnat de France l'an passé, Andrei Santos qui rentre, dont c'est le vrai poste, et qui lui a montré quelques petites choses. L'entrée de Garnacho, j'ai pas trop aimé. Garnacho, il fait un peu tout le temps la même chose. C'est un peu une caricature de lui-même, ce joueur. J'attends qu'il prenne un step supplémentaire. Pour l'instant, je suis pas convaincu. Alors après, ouais, ça provoque beaucoup, ça déborde, ça tente, ça s'arrête jamais de tenter. Mais je sais pas, je trouve pas qu'il a une top vision de jeu.
Je suis pas certain que ce soit un futur titulaire en puissance de Chelsea, je serais même étonné que ce soit le cas, en tout cas à court terme. Là ici, un exemple de ce qu'a pu apporter André Santos. Ici, voilà, vision de jeu, il lâche une passe magnifique dans la profondeur, comme ça, là, entre les défenseurs pour Palmer. Palmer qui va finir ici, petit filet. Malheureusement, il y avait un hors-jeu, mais de 5 cm, qui fait que le but ne sera pas validé. Mais voilà, des petites choses que peut-être André Santos pourra apporter à l'avenir. Ouais, but annulé par la VAR. Au niveau des prestations individuelles, côté Bayern, évidemment, ouais, on l'a dit, le match très moyen de Jonathan Tah. Sinon, les autres joueurs ont plutôt bien tenu leur poste, avec Olysée très bon, Kane extraordinaire. Luis Diaz, un peu effacé quand même, Luis Diaz, au final, dans le quatuor. Là, c'est peut-être celui qu'on a le moins vu, qui a été le mieux géré. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il était du côté de Malo Gusto, qui honnêtement a fait un très gros match. En dehors de son erreur qui amène au 3e but et qui gâche un peu le tout, c'est dommage. Mais Malo Gusto, il m'a vraiment impressionné. Le joueur qu'il est devenu, je l'ai pas vu devenir ce joueur-là. Je pensais pas qu'il atteindrait ce niveau-là un jour, mais là, c'est devenu vraiment un latéral droit très très qualitatif. Reece James, ouais, pas top. Caicedo, un peu moins bon que d'habitude, et un peu souffert. Pedro Neto aussi, beaucoup plus effacé qu'à l'accoutumée. Et après, comme d'habitude, Joao Pedro, Cole Palmer au top. Voilà pour les prestations individuelles. Ça vient conclure cette analyse de ce top match. On a une première journée de Ligue des Champions qui pour l'instant part très fort. Beaucoup de scénarios au top, le 4-4 de la Juve, le 3-2 de Liverpool. Liverpool c'est une blague. C'est une blague cosmique ce qu'ils sont en train de faire, de gagner tous leurs matchs dans les dernières minutes. C'est un délire. Ouais, il y a plein de choses intéressantes. La semaine prochaine, on fera une petite vidéo. Pas d'analyse parce qu'il n'y aura pas de match si intéressant que ça. Une petite vidéo sur des joueurs oubliés, des monstres oubliés du foot, voilà, que je vous prépare pour la semaine prochaine. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans l'émission dimanche, exceptionnellement à 22h30, juste après le Classico. Pour ceux qui suivent, sinon à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao.